Apparemment, il a un acheteur intéressé par Ian Fleming. Les commandos de Fleming utilisaient des mitrailleuses Bren. Les commandos de Fleming étaient censés mener leur mission sans se faire repérer. Mais si les choses dégénéraient, les mitrailleuses Bren leur permettaient de se tirer d'affaire. 007 peut aller où bon lui semble. Je nous ai obtenu l'accès à la Tour de Londres. Ça ne fait pas de toi 007. Mais si, tu ne vois pas tout mon charme? L'agent Crompton a des amis haut placés. Et mon ami Shady Lane est un gardien de la Tour de Londres. Alors, mon ami Shady nous donne un accès spécial. Il a quelque chose ici qui a un intérêt historique en rapport avec les espions. Tu as les billets? Je n'ai pas besoin de billets. Comment ça, t'as pas besoin de billets? Je suis 007. Shady m'a donné rendez-vous à la porte des traîtres. Ceux qui entraient par cette porte étaient dans de sales draps. Comment ça va? Bien. Allons découvrir les méfaits qui ont été commis ici. C'est parti. Merci. Pendant la guerre, la Tour de Londres servait de prison ultra sécurisée pour les prisonniers de guerre et les espions de grande notoriété. Même le bras droit d'Hitler, Rudolf Hess, a été détenu et interrogé ici. Nous sommes dans une partie de la tour dans laquelle le public ne vient jamais. Ce qui est aujourd'hui un parking était autrefois le théâtre de fusillades. La dernière exécution qui a été tenue dans la tour remonte au 15 août 1941. C'était Joseph Jacobs et c'est ici qu'il a été fusillé. Joseph Jacobs était un nazi inconditionnel, tout droit sorti d'OSS 117. Il a atterri en parachute dans un champ de patates, s'est cassé la cheville et a attendu là en souffrance jusqu'à ce que la police débarque. Il n'a pas du tout caché son identité. Il avait dans son sac à dos un émetteur radio, des livres de code, des faux papiers et, pour couronner le tout, une saucisse allemande. Bref, tout sauf un autographe d'Adolf Hitler. Il était 7h11 quand le peloton d'exécution est arrivé ici en file indienne. Juste avant que l'ordre de tirer ne soit donné, Joseph a crié « Visez bien les Tommy » et le peloton a ouvert le feu. Une balle a même percé son cœur. On a vu tous les James Bond et on dirait que c'est une vie pleine de glamour. Mais la réalité, c'est qu'une fois capturé, un espion va plus que probablement être exécuté. C'est approprié que James Bond soit une invention britannique, puisque les Britanniques étaient sans doute les meilleurs espions du monde. J'ai vraiment hâte de visiter cet endroit. Il va y avoir du matériel d'espion incroyable. Freddy et moi, on mène la mission du siècle. L'historien canadien David O'Keefe nous a chargé de partir en quête d'objets de collection en lien avec Fleming, l'agent du renseignement qui a inventé James Bond. On va au musée des services militaires combinés. Si j'en crois les dires de Matt, cet endroit va me rendre fou de joie. Mais avant ça, je dois lancer les jumeaux sur leur propre mission. C'est pas possible, le désordre qu'il y a ici. Tu vois la mitrailleuse Bren? Les mitrailleuses Bren étaient privilégiées par les commandos envoyés en territoire ennemi. Donc Bruce veut qu'on en retape une vieille qui est cachée quelque part ici. Mais elle se cache comme une espionne. Son message était très clair. Elle est censée être là où tous les uniformes sont rangés et il faut qu'on la trouve. Comme toujours, il est très vague. C'est quoi qui dépasse là? Oh, attends. Là, voilà notre mitrailleuse Bren. Agent Phil, au rapport. Pourquoi est-ce que Bruce s'intéresse à cette mitrailleuse Bren? Apparemment, il a un acheteur intéressé par Ian Fleming. Les commandos de Fleming utilisaient des mitrailleuses Bren. Les commandos de Fleming étaient censés mener leur mission sans se faire repérer. Mais si les choses dégénéraient, les mitrailleuses Bren leur permettaient de se tirer d'affaire. On va la mettre ici. La mitrailleuse a l'air d'être en bon état. Pour une fois, avec un peu de chance, il nous suffira de la nettoyer. Un peu de dégrippant. C'est beaucoup mieux comme ça. Dans mes souvenirs, il y avait une poignée ici. C'était trop beau pour être vrai. Après quelques tirs, le canon de l'arme était trop chaud pour qu'on le tienne. Alors une poignée en bois servait d'isolant. Sors-les pour qu'on voit. C'est bien la poignée, mais le gros problème, c'est qu'il manque la pièce de bois. On n'a pas le temps que Bruce en trouve une autre, donc on va devoir essayer d'en faire une.
Mon ami Matt a des contacts partout et il nous a donné rendez-vous à Freddy et à moi au musée de Maldon dans l'Essex. Allez, c'est parti. Ça a l'air génial. Si Pussy Galore et Abondance de la Queue se pointaient là tout de suite, je pense que Bruce ne le remarquerait même pas. Cet endroit est fabuleux. On doit trouver Matt. Des obus. Matt est en haut. Il faut que je regarde tout ça. Matt? C'est super. Bonjour. Bonjour, content de te voir. Je ne savais pas que tu étais associé à tout ça. T'es un cachotier? Je n'ai même pas encore vu la moitié et je suis déjà tout excité. C'est la collection de Peter Mason, ça? Tout à fait. Peter Mason était l'un des meilleurs espions britanniques. Il travaillait pour la direction des opérations spéciales et s'est aventuré en territoire ennemi. Il faisait des choses tellement suspectes qu'il valait mieux que les chefs militaires et les politiciens ne le sachent pas. Il était vraiment autorisé à tuer. Et après la guerre, il a travaillé pour le MI5 et le MI6. Il était séduisant, létal, il était en tout point comme Bond. Il aimait même les voitures de course. Et comme James Bond, il portait toujours un Walther PPK. Peter Mason était un bon ami de Ian Fleming et une grande source d'inspiration pour le personnage de James Bond. Ceci est le Walther PPK, qui appartenait à Mason. Et si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il y a un 007 dans son matricule. Non, tu nous fais marcher. C'est fascinant. 007? Il y a beaucoup de rumeurs sur l'origine du matricule 007. Mais ça, c'est le numéro de série du pistolet d'un de ses bons amis. Donc... Je sais, c'est incroyable. Cet objet pourrait être à l'origine des romans et de tout le reste. Il me le faut. Qui ne voudrait pas être le propriétaire du Walther PPK de l'homme qui a inspiré James Bond? Voici le poignard personnel de Ian Fleming. Ce couteau était à Ian Fleming? Ouais, Tu me fais marcher. C'est pas possible. Ça appartenait vraiment à Ian Fleming? absolument. C'est un couteau de poignet. Il s'accompagnait d'une gaine en cuir. C'est une arme d'assassin. Fleming avait reçu le poignard d'un instructeur au camp X, un centre d'entraînement pour agents secrets où les agents américains apprenaient des techniques d'espionnage britanniques. William Donovan, qui fondera plus tard l'OSS, précurseur de la CIA, aidait à la gestion du camp. Passe-le-moi, passe-le-moi. Je n'ai pas le droit, même moi je dois porter des gants spéciaux. C'est comme de dire à un enfant qu'il n'aura pas de cadeau à Noël. Je veux le couteau, mais Matt ne me laisse même pas le toucher. Et ça, on dirait un préservatif usagé. Je sais, c'est une histoire tout à fait fascinante. Ce préservatif contient un garrot. Un garrot utilisé par les assassins pour étrangler leurs victimes? J'appelle pas ça un rapport protégé. C'est brillant. C'est une manière fascinante de dissimuler une arme. Et l'une des raisons pour lesquelles on le cachait dans un préservatif, c'était pour empêcher le fil de rouiller au contact de l'air. Imagine enfiler ça dans le feu de l'action. Une seconde d'inattention pouvait tourner au désastre. Bon, je prends le tout. Je paierai un bon prix. Rien de ceci n'est à vendre. Il faut que j'achète quelque chose. J'ai des objets dans ma collection personnelle, dans ma voiture, que je peux te montrer. Je suis dégoûté. J'y crois pas. Pourquoi tu m'as montré ça d'abord? Je vais pleurer.